son vieux logis aux meubles surannés. Quand il était enfant, l'espérance de vie était de 40 ans, il en a 80 aujourd'hui. Il serait plus exact de dire qu'Honoré vit avec ses 3 chats qu'il a baptisés Bach, Mozart, Chopin, car depuis sa retraite, cet ancien se passionne pour les grands interprètes du répertoire classique que de loin il préfère à l'électropop, trop pop, trop pop, trop pop, trop pop, ou au rock garage, parce que selon lui, mais il a tort grand-père, il juge que ce serait l'avantage de son âge devant sa collection de la Deutsche Grammophon, un autre mélomane qui un jour le croisa admit avoir aussitôt senti chez ce vieil homme une impressionnante odeur de pisse de chat. La pisse de chat, Bach, Mozart, Chopin, c'est le seul moyen, la seule poudre aux yeux que l'aïeul a trouvé pour que chez lui au moins ça ne sente pas trop la pisse de vieux. Mais plus le temps avance, moins il fait la différence qu'il y a entre le silence après Mozart, qui est encore du Mozart, et le Mozart avant le silence, qui est déjà du silence. Et oui, malheureusement pour son amour de la musique, Honoré devient de plus en plus dur d'oreille. Ce qui fait que, si la mort est déjà venue frapper à sa porte, il est fort possible qu'il ne l'ait tout simplement pas entendu. Malgré tout, Honoré sait bien que sa dernière heure a déjà sonné. Alors il s'est dit que si ses jours étaient comptés, mieux vaudrait peut-être qu'il ne vive plus que la nuit. Ah, la nuit. Ces 3 compositeurs chéris n'ont-ils pas tous rendu hommage à la nuit, la petite musique de nuit de Mozart, les nocturnes de Chopin et Bach? Qui a pu oublier Bach chantant les yeux dans les yeux à Sylvie Vartan? Retiens la nuit, für uns zwei bis ans Ende der Welt. C'est ainsi que la fille d'Honoré s'est rendue compte qu'Honoré n'avait sans doute plus tout à fait toute sa tête. Et d'ailleurs lui-même, quand il est encore lucide, ne se fait plus guère d'illusions. Il sait bien quel est le nom de cette maladie-là. Cette maladie qui fait qu'on oublie tout et qu'on a justement baptisé d'un nom pas facile à retenir. Et que même qu'une fois qu'on est arrivé à se le mettre bien en tête, c'est pas gagné d'arriver à le dire correctement. Alzheimer. Alors si personne n'a osé dire en face à Honoré qu'il était atteint de cette maladie, si son entourage ne parle plus de lui qu'à voix basse, Honoré sait bien que c'est surtout par difficulté d'élocution. Honoré a entendu dire qu'au quotidien, les effets de cette maladie allaient peu à peu l'isoler des autres, l'exclure davantage encore du monde. Oui, d'ailleurs, il en ressent déjà les premiers symptômes lorsqu'Honoré essaye de suivre les actualités à la télévision. Eh bien, il se rend bien compte que chaque jour, il oublie ce qu'il a appris la veille. Par contre, il ne voit pas très bien en quoi cela le rend différent des autres. Et puis, si c'est vrai que sa mémoire immédiate lui joue parfois les tours, ses vieux souvenirs, eux, sont restés parfaitement intacts. Chaque jour, il oublie. Il oublie qu'on parle de supprimer la durée légale du temps de travail. Mais il se souvient encore de la joie de son père quand la semaine de travail est passée de 48 à 40 heures. Il avait 10 ans. Chaque jour, il oublie qu'on essaye de sauver l'assurance maladie en faisant payer une franchise aux malades. Mais il se souvient encore quand en 1945, tout le monde accepta de cotiser à la sécurité sociale, et même il est bien portant, il avait 20 ans. Chaque jour, il oublie qu'aujourd'hui, au lieu de prendre des jours de récupération, eh bien, on demande à se les faire payer. Mais il se souvient encore quand en 1969, il a pris pour la première fois 4 semaines de congés payés. Il avait 40 ans. Chaque jour, il oublie qu'on parle de reculer de plus en plus l'âge du départ à la retraite.
Mais il se souvient encore quand il a pris la sienne. Ça ne faisait que quelques années qu'on pouvait partir à 60 ans. Chaque jour, il oublie que Nicolas Sarkozy a été élu président. Mais il se souvient encore quand le monde entier nous enviait le top modèle social français. Chaque jour, il oublie que Nicolas Sarkozy a été élu président, et chaque jour, il découvre que Nicolas Sarkozy a été élu président. Alors, lorsqu'il entend parler de son grand plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer, eh bien, Honoré se réjouit. Il se réjouit d'être suffisamment vieux pour échapper à ce progrès social. Il espère même que sa maladie va évoluer le plus vite possible parce que s'il ne reste plus rien de ce qu'il a connu, qu'on lui laisse au moins tout oublier.